Alors bonjour à tous, ici le Linuxien. Aujourd'hui on va voir un nouveau logiciel afin de modifier votre système d'exploitation. Mais un peu plus que ça, parce qu'on va aller avant le système d'exploitation, on va aller voir Grub. Donc Grub, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel, c'est l'utilitaire qui va pouvoir permettre de sélectionner votre système d'exploitation quand vous aurez eu simplement installer Linux ou plusieurs systèmes d'exploitation. Celui-ci va pouvoir vous permettre de sélectionner votre système d'exploitation quand vous en aurez installé deux, mais aussi, comme on l'a vu avec l'installation du noyau Linux, permettre de sélectionner votre noyau selon votre système d'exploitation. Donc aujourd'hui on va voir Grub Customizer qui va permettre de modifier toute l'apparence de Grub, de changer les entrées, de changer tout ce que vous souhaitez sur Grub. Donc vous le voyez pour l'instant à l'écran, ce logiciel est assez minime, mais on va voir comment l'utiliser dans son intégralité. Tout d'abord on va voir comment l'installer via le terminal. Donc c'est très simple, on va aller voir du côté d'Ubuntu. Donc sur Ubuntu c'est très simple pour l'installer. On va aller voir le site direct d'Ubuntu qui nous propose Grub Customizer. Donc il nous propose un paquet APA, un apt Grub Customizer qu'on peut cliquer, qui va installer directement le logiciel sur votre système d'exploitation, mais je recommande surtout d'installer leur serveur avec leur logiciel. Pourquoi? Parce que en faisant cette installation avec leur serveur, vous aurez tout le temps la mise à jour de ce logiciel. Donc c'est très simple, copier-coller, vous sélectionnez les phrases, copier, et vous collez dans votre terminal. Il va vous demander de mettre le mot de passe administrateur, vous mettez le mot de passe administrateur, il va vous demander de faire une petite entrée, donc vous allez le mettre, mot de passe. Donc là il vous demande de faire entrer pour enregistrer le serveur. Puis ensuite vous faites un apt-get update, donc mise à jour de tous les serveurs, puis l'installation du logiciel. Donc voilà pour l'installation de Grub Customizer. Maintenant nous allons voir comment utiliser ce logiciel. Donc premièrement nous avons la liste de tous les options qui est possible d'utiliser sur Grub. Donc avec la première entrée où vous allez avoir votre système d'exploitation de base avec les options qui sont prédéfinies par le système d'exploitation. Donc comme vous l'avez utilisé dernièrement. Donc ensuite on a les options avancées. Donc les options avancées on les a vues un peu lors de la dernière vidéo avec les mises à jour de noyaux. Donc les mises à jour de noyaux où vous pourrez les retrouver ici. Donc comme vous voyez là avec le dernier noyau en premier, et au fur et à mesure qu'on descend les noyaux plus anciens installés et des versions de recovery, donc des options sauvegardées, des versions plus anciennes sauvegardées. Donc après on a deux mêmes tests plus ou moins différents et plus ou moins conséquents sur votre machine. Après vous pouvez rajouter éventuellement des entrées ici en cliquant sur ce bouton ici. Vous pourrez rajouter une entrée, donc avec un nom que vous aurez prédéfini, un type qui sont prévus à cet effet, ou bien que vous pouvez ajouter avec un script, et vous allez pouvoir prédéfinir tout ce que la machine devra faire. Si par exemple elle doit booter sur une clé USB, si vous avez installé un nouvel OS sur le côté et que Grub ne le voit pas, vous pourrez le configurer à partir de cet élément. Donc ensuite on va aller dans les paramètres généraux. Donc dans les paramètres généraux on va voir les entrées prédéfinies par défaut. Donc qu'est-ce que c'est cette entrée prédéfinie par défaut? C'est ce qu'on va faire quand on ne touchera à rien sur le clavier ou la souris, quand on laissera Grub booter sur un système d'exploitation lambda.
Donc ici, on va voir justement que toutes les options qu'on avait mis dans la configuration de base sont ici et on va pouvoir les sectionner un par un. Et par exemple, quand je mets ça, et Grub va booter et si je ne touche à rien, là il va booter sur Linux Mint 18.1 Cinnamon 32 bits. Où on peut sélectionner l'entrée précédente amorcée. Donc ça veut dire c'est il va enregistrer ce que vous avez fait la dernière fois et il va faire la même chose que la fois d'avant. Donc après on a la visibilité bien évidemment pour pouvoir permettre d'afficher ce menu, donc le menu Grub, parce que la plupart des systèmes d'exploitation maintenant le laissent. Il est installé Grub, sauf qu'il ne l'affiche pas. Il le cache pour que l'utilisateur soit moins peur de Linux, pour qu'il soit plus attrayant auprès des utilisateurs. Donc après, on a une option aussi pour chercher les autres systèmes d'exploitation. Par exemple, si vous avez installé Grub à côté de Windows, si vous avez installé plutôt Linux à côté de Windows, Grub va avoir les deux systèmes d'exploitation et va vous permettre de booter sur les deux systèmes d'exploitation. Donc après, on a la dernière option qui permet de modifier le démarrage d'entrée par défaut. C'est-à-dire à partir de combien de secondes après qu'il est arrivé sur Grub, il va partir sur un nouveau système d'exploitation. Donc si vous ne touchez à rien, au bout de 10 secondes, il va booter sur la première option prédéfinie qu'on a mis en première option. Et après les paramètres de noyau, donc des options qui permettent de modifier le noyau qu'on ne va pas toucher, qu'on ne touchera pas pour des problèmes évidents de stabilité. Donc ensuite une dernière option qui sont les paramètres d'apparence. Donc là on va pouvoir se permettre de se lâcher un peu, bien de personnaliser un peu son système Grub. Donc tout d'abord on va pouvoir changer la résolution de notre Grub, donc de base qui est de 640 par 480, mais on va pouvoir l'adapter à notre écran. Par exemple actuellement je suis en 1320 par 1080, donc je vais pouvoir adapter mon écran à mon Grub à cet écran. Mais on peut le mettre en 1920 par 1080 aussi. On peut modifier notre Grub à l'écran et son affichage sera tout aussi modifié. Donc ensuite on peut personnaliser tout plein d'options ici. Donc on va commencer d'en bas par en haut. Donc ajouter tout d'abord une image de fond. Donc on va chercher une image de fond directement sur notre machine. Voilà. Donc là, voilà. On a notre image de fond et au-dessus, on va pouvoir modifier par exemple la police d'écriture de notre écriture sur Grub. Donc là, toutes les options seront écrites sur la police que vous avez déjà sélectionnée. Donc l'image de fond sera carrément en fond de Grub quand vous allez booter. Là, vous allez pouvoir modifier le fond du titre Grub. Là, vous allez pouvoir changer l'écriture du titre Grub. Ici, modifier le fond des sous-titres, ces titres sélectionnables. Et après, l'écriture des textes de Grub. Donc tout est personnalisable à votre aise au niveau des écritures. Et aussi, si vous n'êtes pas forcément prêt à faire ceci, vous avez aussi des thèmes prédéfinis. Donc thèmes plus ou moins faciles à installer. Donc en cliquant sur le petit point d'interrogation qui est ici, vous avez un pop-up qui apparaît et qui vous propose d'aller voir soit sur le forum d'Ubuntu pour trouver des différents thèmes proposés par des utilisateurs, ou d'aller sur un site qui s'appelle GNOME Look, et en cherchant Grub, vous pouvez avoir aussi des versions de Grub, des thèmes Grub personnalisés installables aussi. Donc voilà pour
Grub Customizer. J'espère qu'on a bien fait le tour de ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, dès à présent, je vais créer un site internet en WordPress pour référencer toutes mes vidéos et avec un peu plus d'explications que vous pourrez trouver dans les descriptions, des commandes et des retours de questions que vous aurez posées en commentaire. N'hésitez pas à le visiter, je mettrai le lien aussi dans la description. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.